Mon père, qui avait déplié un plan, nous guida jusqu'à l'embouchure d'une petite route poudreuse qui fuyait la ville entre deux bistrots. Nous y entrâmes d'un bon pas, derrière notre Joseph qui portait la petite sœur sur son cou. Il était bien joli ce chemin de Provence. Il se promenait entre deux murailles de pierre cuites par le soleil, au bord desquelles se penchaient vers nous de larges feuilles de figuier, des buissons de clématites et des oliviers centenaires. Au pied des murs, une bordure d'herbes folles et de ronces prouvait que le zèle du cantonnier était moins large que le chemin. J'entendais chanter les cigales, et sur le mur couleur de miel, des larmeuses immobiles, la bouche ouverte, buvaient le soleil. C'étaient de petits lézards gris qui avaient le brillant de la plombagine. Paul leur fit aussitôt la chasse, mais il ne rapporta que des queues frétillantes. Notre père nous expliqua que ces charmantes bestioles les abandonnent volontiers, comme ces voleurs qui laissent leurs vestons entre les mains de la police. D'ailleurs, elles se font une autre queue en quelques jours, en vue d'une nouvelle fuite. Au bout d'une petite heure de marche, notre chemin en coupa un autre, à travers une sorte de place ronde parfaitement vide. Mais dans le creux de l'un des quarts de cercle, il y avait un banc de pierre. Ma mère y fut installée, et mon père déplia son plan.